Dans cet épisode du Fou éduqué, on va analyser ensemble Colin Kaepernick, le joueur de football, le carrière dans la NFL. On va mettre de côté toute la controverse qui entoure Colin Kaepernick. Donc, j'ai décidé d'analyser quelques jeux de Colin Kaepernick lors de son dernier match dans la NFL le 1er janvier 2017. Donc, on va voir ce que je vais faire. Je vais juste vous voir qui était Colin Kaepernick à la fin de la saison 2016-2017 et vous allez entre, juste oublier toute cette controverse du drapeau, se mettre à genoux. Vous me dites, est-ce normal un joueur de ce calibre ne soit pas employé par une équipe de la NFL? Donc, je vais juste vous mettre en contexte. Donc, on est au premier quart, c'est deuxième jeu et neuf. On voit Colin Kaepernick qui est dans sa formation préférée, pistol. Ça veut dire que c'est comme un mix de la formation euh, shotgun, mais la différence c'est que le porteur de ballon est derrière Colin Kaepernick. Donc là, les Seahawks sont en couverture homme à homme. La preuve, c'est aussi regarder Richard Sherman qui ont regardé son attention est droit devant son receveur qui est devant lui. On voit ici le demi-coin Patrick, c'est Jeremy Lane, oui, qui regarde son receveur droit devant lui. Et ici, on voit le numéro 35 qui suit le numéro 18, puis là, vous voyez le numéro 18 qui est en motion, puis là, vous voyez qu'il suit. Donc, ça laisse savoir que à Colin Kaepernick que les Seahawks sont en défensive homme à homme. Donc, on va pas rentrer trop dans le détail, on va garder ça simple, juste pour vous. Donc, je vais pas aller trop John Madden ou Chris Collinsworth, juste on va garder simple. Le football est un jeu simple en passant. En tout cas, on continue. Et là, ici, là, Colin Kaepernick va effectuer une feinte de jeu de course. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les linebackers, ou si vous préférez, les secondaires de ligne, font ce qu'on appelle un run step. Leur premier pas est vers la ligne de mêlée, vers l'avant. Donc ça, c'est souvent le but du play action, c'est de, de faire que les secondaires de ligne avancent un peu pour libérer de l'espace derrière eux. Donc là, on continue. Et là, on voit ici le porteur de ballon qui faisait une feinte d'avoir le ballon. Maintenant, il rentre dans son tracé, ce qu'on appelle route, hein, son tracé. Donc là, il va faire semblant d'aller dans le flat, aller dans cette direction, mais il va redresser chemin, puis il va revenir sur ses pas, puis il va aller, ce qu'on va faire un angle route, il va courir vers l'intérieur. Et lui, le pauvre secondaire de ligne, a dit, ah man, regardez, il est pris, il regardait ses yeux étaient sur le Colin Kaepernick. Là, il a complètement oublié sa responsabilité de couvrir le porteur de ballon qui était Sean Drone à l'époque. Puis là, il est tout seul. Puis lui, il dit, ah, man, mes entraîneurs vont me tuer le lundi lorsqu'on va regarder les films. Regardez, boum. Et un long jeu, presque un toucheux. Et là, on voit Sean Drone qui frappe un caméraman. Bon jeu de Colin Kaepernick. Et dans cet exemple, Colin Kaepernick était juste en carrière. Il a juste exécuté le jeu, il n'a pas couru, il a juste fait son rôle, il a lu la défensive et il a trouvé le bon receveur. Maintenant, ce deuxième jeu, c'est un jeu très similaire au premier que je vous ai montré. C'est un autre feinte de jeu de course, c'est un play action. Et là, on voit encore le receveur ici qui va être en motion, il va rentrer vers l'intérieur. Donc, ça laisse présager que les Seahawks sont dans la même défensive homme à homme, mais vous allez remarquer quelque chose de différent cette fois-ci. Voyez, ici, le demi-coin, il dit Hey, il rentre, on change de responsabilité. Donc, lui, maintenant, au lieu de prendre lui comme son homme, ça va devenir son homme, va être le premier receveur, ça va être lui. Parce qu'il y a des règles, c'est des règles, surtout dans les défensives de zone, c'est ça. De ce côté-là, il joue défensif de zone. De ce côté-là, Richard Sherman, il est homme à homme. Donc, c'est ce qu'on appelle une couverture combo dans le jargon du football. Donc, on continue. Et là, vous voyez ici, là, il y a un manque de communication. Il dit, OK, là, j'ai lui, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il, lui, il devrait accepter de dire, OK, ça, c'est mon homme maintenant. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est la confusion totale. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, le défenseur. On va reculer un peu, là. OK?
Donc, ici, en passant, excellent jeu encore de Colin Kaepernick, qui lui a vu que, avec son expérience, parce qu'il a joué contre les Seahawks pendant des années avec ses guerres avec le Legion of Doom, donc il connaît très bien, il est très, très familier avec les secrets de la défensive des Seahawks. Donc, il fait le même fin de jeu de passe. Et là, maintenant, le joueur qui est en motion, il est tout à fait libre. Et pourquoi il est libre? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait un play action encore. Le play action est un arme redoutable dans la NFL, puis les équipes ne l'utilisent pas assez en passant. Ça, c'est une opinion euh, personnelle. Mais regardez, là, on voit le receveur, il passe. Là, maintenant, c'était qui, à qui était cet homme-là? Donc, ça, c'est la question que, lors de la séance de film, après le match, surtout un lundi, Pete Carroll dit, ben, qui avait cet homme? Qui est lui? Qui couvre lui? Et là, on regarde, il rentre, lui, il dit, là, il regarde encore Colin Kaepernick parce qu'il pense que c'est un jeu de course. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Donc, là, tout le monde a oublié. Lui aurait pu suivre le receveur inséré qui est en motion. Et là, Colin Kaepernick qui lance une flèche. Boum! Encore une fois. Et ça, c'est tout ce que je vous montre. Je vous montre pas Colin Kaepernick en train de courir comme s'il était Usain Bolt. Non, il joue le poste de carrière conventionnel. Parce qu'à l'époque, on disait, ah, Colin Kaepernick, c'est un read option. Il faut qu'il soit dans un système spécifique pour lui. Il peut pas. C'est pas n'importe quelle équipe qui peut l'engager. Yo, ce qu'il fait, ça, c'est du truc à la Tom Brady. À la Peyton Manning, fou. Regardez. Et aussi, les Seahawks étaient crétins dans ce jeu-là aussi. Mais, hey, il a vu l'ouverture, il a lancé une place, une flèche. Premier jeu, long gain. Dans cet exemple-là, on voit Colin Kaepernick et les 49ers sont à l'attaque, sont en formation parapluie parce qu'il n'y a pas de porteur de ballon ni derrière lui, ni à côté de lui. Maintenant, c'est juste Colin Kaepernick tout seul. Il est le carrière, mais aussi il est un porteur de ballon. C'est ça l'avantage d'avoir un carrière athlétique euh, qui peut passer le ballon, mais aussi peut jouer le rôle de porteur de ballon. Donc, les Seahawks, leur défensive, il doit dire, OK, c'est probablement un jeu de passe, mais il faut avoir les yeux sur Colin Kaepernick s'il décide de garder le ballon. Donc, ça, c'est un. Deux, maintenant, on regarde le positionnement des demi-défensifs des Seahawks. Là, on pense que c'est une défensive homme à homme parce qu'on voit Richard Sherman qui semble regarder le receveur en face de lui, mais, je vais faire un peu de slow-mo juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui arrive. Là, on avance un peu doucement. Et là, on continue. OK, tout sans mettre homme à homme, homme à homme. Là, maintenant, Colin Kaepernick va commencer à faire le snap. Et vous allez voir qu'est-ce que Richardson... Oh, voilà, il commence à bouger. Doucement. Là, maintenant, vous voyez, là, qu'est-ce que ça signale? Ah, c'est pas du homme à homme, c'est du homme à homme. Parce que là, on voit que Richard Sherman, son attention n'est pas sur son receveur le receveur de passe qui est devant lui. C'est sur le carrière. Il regarde droit Colin Kaepernick. Donc, il va lire Colin Kaepernick et non le receveur. Donc, il va reculer. Il va jouer une défensive de zone. Donc, c'est un signal que, ah, là, maintenant, les Seahawks sont en couverture 3. Mais Colin Kaepernick connaît très bien les Seahawks de Seattle. Il a joué pendant des années contre les Seahawks. Il sait, ah, OK. Parce que ça serait un jeune carrière, il serait pris dans le piège. Il aurait pris, ah, c'est homme à homme, mais non, c'est zone. Donc, on continue. Je vais laisser aller le jeu. Et là, on voit, et là, il y a la pression un peu. Là, on voit Colin Kaepernick qui bouge. Et là, il trouve un receveur découvert il s'est découvert ce qu'on appelle entre deux zones pour un long gain. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur ce jeu-là? C'est que Colin Kaepernick, il n'y avait pas le play action dans cet exemple-là. Parce que le play action, c'est une arme qui est plus facile à compléter des passes avec le play action. Mais là, il n'y avait pas de play action. C'était strictement un jeu de passe. Puis, les Seahawks savaient que c'était un jeu de passe qui s'en venait. Et malgré tout, Colin Kaepernick a fait de la bonne lecture de jeu. Il a pris son temps. Il a bougé. On va reculer un peu. Il a bougé un peu. On regarde là. Il reçoit le snap. Il bouge. Là, il bouge sur sa droite. Mais là, il ne bouge pas pour courir. Il garde ses yeux toujours en avant de lui au lieu de porter le ballon trop vite. Non. Il a pris beaucoup de maturité, Colin Kaepernick.
Ça, c'est son dernier match. 2017. Et là, des gens dans les médias qui disaient Colin Kaepernick, il était bon, mais c'est maintenant on préfère les carrières typiques. Il n'est pas un gars qui lit la défensive. Puis si on l'amène dans une équipe, il faut changer notre système de jeu. Qu'est-ce que Colin Kaepernick fait de si spécial? Il fait juste son travail de carrière. Regardez, il n'y a pas de play action, il n'y a pas de read option. Il regarde, il sait traverser une défensive de zone. Là, il a pris son temps, puis il a trouvé un receveur qui a fait un bon travail de lire la zone, puis de rester entre deux zones, c'est de trouver un trou dans la zone. Puis il l'a trouvé. Regardez. Regardez ici. Il regarde, mais là, il y a un peu de pression ici, donc c'est pour ça qu'il bouge un peu. Donc, on voit qu'il est quand même. Il a appris beaucoup. Il n'est pas le. Regardez, Colin Kaepernick, je ne dis pas qu'il est parfait. Il est pas. Des fois, il doit avoir un peu plus de touche quand il lance le ballon, mais il a fait beaucoup. Il a fait de gros progrès en 2016. C'est ça le, la tragédie dans toute cette histoire-là, parce que malgré la controverse, c'est que les gens qui pensaient que Colin Kaepernick était tout simplement un carrière athlétique qu'il faut qu'on le mette dans un système de read option comme Lamar Jackson, mais Lamar Jackson qui va prendre plus d'expérience, on va avoir un différent Lamar Jackson dans les prochaines années, mais c'est ce que Colin Kaepernick était devenu. Vous voyez, ça c'est du carrière, ça c'est ce que les gars, les Peyton Manning ou les Tom Brady feraient aussi, ou un Drew Brees. Regardez, c'est ça, il voit. Ici, c'est une défensive de zone, il prend son temps. Boum! Il frappe. Premier jeu. Hey! Il est pas si mal Colin Kaepernick, hein? Maintenant, la question, c'est savoir avec qui Colin Kaepernick va jouer cette année. Si, est-ce qu'on va lui donner une deuxième chance? Ça reste à voir. Il y a des signes qui disent qu'il y a des équipes qui sont intéressées. Il y avait même des rumeurs que peut-être c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui seraient intéressés au service de Colin Kaepernick. Ça serait tellement intéressant à voir. Mais Bill Belichick, ce que les gens pensent, ils pensent que, mais non, Colin Kaepernick avec les Patriots, ça n'a aucun sens. C'est pas le même style. Bill Belichick, c'est un gars qui s'adapte. Il est un gars qui aime le football, puis il n'est pas juste, il est pas, je veux dire le mot, il n'est pas lié à un système de jeu spécifique. Lui, il est prêt à s'adapter avec ce qu'il a, puis lui, il voit que peut-être avec les éléments qu'il y a dans son équipe, ils n'ont pas de receveur expérimenté, donc ils ont peut-être besoin d'un carrière mobile. Donc, ils ont un jeune, un Jarrett Stidham, qui est mobile. Puis Colin Kaepernick serait peut-être une solution pour les Patriots, avec la version des Patriots d'aujourd'hui, où la ligne à l'attaque n'est peut-être pas aussi bonne que par les années passées, et les receveurs de passe sont jeunes et inexpérimentés, donc ils ont besoin d'un carrière qui peut bouger. Donc là, on ne va pas voir ce Colin Kaepernick. Vous voyez le Colin Kaepernick face aux Packers en 2012, où il était juste un monstre. Cette version de Colin Kaepernick, il n'existe plus. Là, ça va être un Colin Kaepernick à 32 ans. Il va être une carrière différente, mais il est encore assez athlétique, mais beaucoup plus mûr. Donc, il y a une équipe qui devrait être capable de lui donner une deuxième chance. Puis, il y a peut-être les Patriots, mais moi, je pense que l'équipe qui va l'engager, ou peut-être sa meilleure place pour lui, ça va être les Chargers de San Diego. Il y a Tyrod Taylor qui a un style de jeu qui s'apparente beaucoup à Colin Kaepernick. Donc, ça va être une année de transition pour Colin Kaepernick. S'il trouve une job, je ne pense pas qu'il va jouer beaucoup. Puis il faut lui donner une chance. Ça fait quand même 3 ans qu'il n'a pas joué. Donc, il ne faut pas s'attendre au miracle. Mais il mérite d'avoir une place dans la NFL. Ça, c'est garanti. À la prochaine, si Dieu veut, les amis. Peace, y'all.